Oh my God, please help me knee deep in the river trying to get clean. He says wash your hands, get out the stains, but you best believe, boy, there's hell to pay. Yeah, you best believe, boy, there's hell to pay. Saying, oh my God, please help me waist deep in the river, can you hear my plea? He says, son, you come like a beggar in the streets, you might make it, boy, but by the skin of your teeth, you might make it, boy, but by the skin of your teeth. Saying, it's the bread that once was sown, but from a cliff never broke a bone. I gotta get the kings on the throne, and I'm all alone, and the fire grows, and I'm all alone, and the fire grows. Salut à tous, c'est Nabil et Manuche et bienvenue pour le JTJ, l'émission dans laquelle on vous présente les jeunes talents japonais de demain. Salut Manuche. Salut Nabil, salut à tous. Alors aujourd'hui t'es venu nous parler d'un jeune joueur qui évolue au Yokohama S Marinos. Ouais, je suis venu vous parler d'un des 40 milieux offensifs talentueux du Japon. On avait fait un défenseur central la dernière fois avec Daisuke Suzuki. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui a semblé avoir la faveur de Sekizuka, le sélectionneur sur les derniers matchs, qui est Manabu Saito, le joueur des Marinos. 22 ans et puis 8 matchs cette saison pour le moment en J1 pour un but. Donc voilà, on va un peu vous dire quel est ce joueur, est-ce qu'il a des chances d'aller aux Jeux Olympiques, quel est son style de jeu et en quoi il se détache un peu des autres milieux offensifs. Alors justement, c'est la question que j'allais te poser, donc tu as parlé d'une quarantaine de milieux de terrain offensifs. C'est vrai que le Japon a toujours fourni des milieux de terrain vraiment très talentueux, même des attaquants aussi. Donc pourquoi Manabu Saito? Pourquoi parce que en fait déjà il avait quand même sorti. C'est un joueur qui a un peu éclos relativement tôt, parce que généralement il y a pas mal de milieux offensifs au Japon qui commencent sur le tard en première division. Lui, il a eu du temps de jeu assez rapidement avec Yokohama et c'est surtout en fait en prêt du côté de Ehime qu'il a commencé à vraiment surprendre, donc avec 14 buts en 36 matchs. D'ailleurs au passage, Ehime qui est un club très moyen de deuxième division, mais qui réussit toujours à faire quelques trouvailles. Cette saison, on a Koki Arita qui arrive du Vissel Kobe et qui marque pas mal là aussi. Donc bref, très bonne saison en J2. Et alors qu'il n'était pas très bien entouré, avec des joueurs assez moyens, donc il a quand même du mérite d'avoir réussi à se mettre en valeur pratiquement tout seul dans cette équipe de Ehime. Après excuse-moi Nabil, vas-y. Non, vas-y, si tu veux continuer. Non, mais je pense que c'est à peu près ce que tu allais me demander, c'est comment, qu'est-ce qu'il apporterait par rapport aux autres milieux offensifs qu'il y a déjà. Voilà, tout à fait. Pour faire simple, en fait, c'est une comparaison un peu bateau, mais je dirais que Manabu Saito, c'est le joueur qui, dans le style de jeu, est presque le plus proche de Shinji Kagawa. Voilà, le nom est jeté, mais c'est un joueur qui est vraiment qui sait éliminer. Très bonne conduite de balle, très bonne première touche de balle, bon équilibre, et puis techniquement c'est un garçon qui est au-dessus, qui peut encore progresser en ce qui concerne la frappe de balle, parce qu'il a encore tendance à faire pas mal de chic-molle, et en termes de réalisme aussi. Mais bon, 14 buts en 36 matchs, je connais beaucoup de jeunes joueurs qui auraient bien aimé faire ça pour leur première saison en J2. Alors après, voilà, pour boucler là-dessus, je dirais donc c'est un joueur qui peut être aligné à la fois sur le côté, mais également en pointe.
En pointe, je pense vraiment qu'il n'a rien à apporter par rapport aux autres milieux offensifs aux Jeux Olympiques, aux autres attaquants, pardon. Il a pas le niveau pour jouer en pointe, en attaquant de pointe sur un tournoi comme le tournoi des Jeux Olympiques. Après, en milieu offensif, il est plus dans la provocation, dans la vitesse que des joueurs comme Usami, Otsu, Higashi, Takagi. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses performances avec la sélection des moins de 23 ans? Bah, il y en a pas beaucoup en fait. Il a cumulé deux sélections seulement. En fait, si on s'y intéresse maintenant, c'est que c'est une trouvaille entre guillemets tardive de Sekizuka. Il a commencé à arriver vraiment dans cette équipe des moins de 23 lors du dernier double rendez-vous. Je sais pas si tu te rappelles, Nabil, c'était face à, il y avait la Malaisie et il y avait Bahreïn. Oui. Donc ouais. il avait été très bon parce que il y avait faut être honnête, il y avait quelques absents du côté des espoirs. Donc Sekizuka l'avait appelé. Avant ça, il me semble que Saito avait fréquenté les moins de 17, mais c'est pas un habitué des sélections espoirs de manière générale, Saito. Seulement, vu ce qu'il a montré sur le terrain. Face à la Malaisie notamment, il est clair que ça fait partie encore de ces joueurs. Ce serait pas scandaleux de le voir dans la liste finale, tout simplement. Il est meilleur que certains qu'on a vus en espoir, je sais pas moi, Nobori Sato. Je pense que Saito est un garçon qui est plus au-dessus et qui notamment est plus régulier et plus rassurant en termes de constance dans la performance. Voilà. Alors voilà, comme ça tout le monde est prévenu, donc on va découvrir sans plus attendre la cote du joueur. Donc tu as mis combien d'étoiles? 3 parce que en fait il reste quand même quelques inconnus. C'est un garçon qui a une très bonne saison en J2. Bon, pour le moment, J1, sa décharge, il arrive dans une équipe qui est complètement à la rue en début de saison avec Yokohama, puisque bon, il était en prêt de Yokohama à Hime. Donc il est à 1 but en 8 matchs. C'est pas trop ce qu'on lui demande, mais il fait de bonnes performances et un bon début de saison avec Yokohama. Il fait partie de ces joueurs avec Yuji Ono qui pourront tirer le club du marasme dans lequel il est actuellement. Mais voilà, il faut encore une saison pleine en J-League, ce qu'il n'a pas, pour confirmer que c'est un très bon espoir. Et après, on a quand même l'impression que même si par moment c'est très troublant, vous le verrez sur des actions, mais il rappelle véritablement Kagawa dans sa manière d'accélérer, dans sa manière de dribbler. Il y a un truc, clairement. Après, je sais pas si en talent pur, on est sur un joueur qui a autant de potentiel que les Haraguchi, les Kiyotake ou les Usami. Tu vois, Nabil, t'as presque l'impression que t'es un peu dans le Kagawa moins, quoi. C'est le seul truc, mais voilà, ça reste très impressionnant, et donc il y a du potentiel, mais on manque de certitude pour être plus optimiste. Non, on sera donc un peu plus fixé aussi déjà dans un premier temps avec le Festival International Espoir de Toulon s'il est convoqué, et puis surtout derrière avec les Jeux Olympiques. Donc ce sera tout alors pour ce numéro. Merci Manu, comme toujours. Yes, merci à toi. Alors on se retrouvera donc d'ici 15 jours, et d'ici là évidemment, portez-vous bien.